Coucou, 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 les amoureux, les amoureuses. Ah là là, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de me retrouver là en cette heure matinale, il est à peu près 8 heures, pour venir faire ce lit solo, hein, ce 16e lit solo avec toi, toi qui es fidèle à ces conversations. En tout cas, merci, merci du fond du cœur de ta fidélité. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est le lavage de cerveau. C'est quoi un lavage de cerveau? Un lavage de cerveau, c'est le fait d'enlever à quelqu'un ses propres croyances, ses propres convictions et d'y mettre d'autres convictions, du moins ce que celui qui lui lave le cerveau veut lui imposer, hein, lui mettre toutes ses convictions, toutes ses croyances. Et une fois que la personne à qui on a fait ce lavage de cerveau accepte ces nouvelles croyances qu'on lui a mis de force, parce que souvent le lavage de cerveau qu'on fait aux personnes, soit c'est plus insidieux, donc subtilement, avec le temps, comme on dit, lentement, comme un venin, un doux venin, mais qui à la fin finit par te tuer. Ça, c'est une autre façon de faire un lavage de cerveau. Mais l'autre façon de faire un lavage de cerveau, c'est par la contrainte. Par la contrainte. Et la personne, quand elle valide ça, quand elle accepte, quand elle finit par accepter ce lavage de cerveau qu'on lui a fait, ben, elle est prête à tuer. Elle est prête à se battre contre quiconque viendra lui dire que ce qu'il croit est faux. Les croyances qu'on lui a mises dans la tête, dans l'esprit, sont fausses. Et ça, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le peuple noir, hein, à la période de l'esclavage, à la période de l'impérialisme, avec justement le christianisme. Hein. Les curés sont venus, hein, le colon, les colonisateurs sont venus en Afrique armés, bien sûr, armés. Et donc ils ont colonisé, ils ont impérialisé l'Afrique et leur a imposé leur religion. Donc il y en a, c'était par la négociation, justement, quand ils voyaient les rois, hein, quand ils sont, par exemple, dans le royaume Congo, hein, c'était par des négociations, mais toujours de façon insidieuse, ou bien c'était par la force. Dans tous les cas, une fois que la population, le peuple, les Africains ont accepté, ont validé cette religion, hein, le christianisme, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, depuis, bah, tout, 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 tous ne jurent que par Jésus. Tous ne jurent que par, les catholiques ne jurent que par Marie, par Marie et Jésus. Les chrétiens, protestants, enfin tout le christianisme ne jure que par Jésus. Et c'est la même chose pour les musulmans. Hein. Toute l'Afrique qui est musulmane ne jure que par Allah. Donc ça, c'est un lavage de cerveau que nous, en Afrique, nous avons subi. Et aujourd'hui, à l'heure du réveil, à l'heure de l'éveil des consciences, ces personnes qui ont validé, hein, qui ne se sont pas encore réveillées, bien sûr, quand on leur essaie de leur faire comprendre que les convictions, que les croyances qu'ils sont erronées, et surtout, ça ne donne pas les résultats qu'on leur a fait croire que ça devait donner. Par exemple, Jésus le Sauveur. L'histoire de Jésus le Sauveur qui nous sauve de la misère, qui nous sauve de l'oppression, qui nous sauve de tout. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... moi j'ai 50 ans, mais ça fait plus de 50 ans que Jésus doit sauver les Africains, du moins les chrétiens. Mais il ne se passe rien. L'Afrique ne fait que s'embourber encore plus. Hein. Je suis désolée de parler comme ça. Je suis désolée que ceux qui sont chrétiens, hein, qui me regardent, n'acceptent pas ce que je vais dire. Mais ça n'a pas d'importance. L'important pour moi ici, c'est de partager une conversation. Et surtout, pour moi, tout ce que je fais, c'est un constat. Je constate que depuis
des siècles que nous pratiquons le christianisme en Afrique, nous sommes toujours aussi dans l'obscurantisme, aussi malheureux. Nous nous enfonçons encore plus les années, plus les siècles, plus les décennies passent. Nous n'arrêtons que de nous embourber. Tout ça, tout simplement parce qu'on nous a fait un lavage de cerveau. Maintenant, est-ce que ce christianisme, est-ce que cette religion est mauvaise? Absolument pas. Je ne dis pas que croire en Jésus, croire en Marie, croire en Allah est mauvais. Non, je dis juste que tel qu'on nous a présenté les choses, tel qu'on nous a poussé à vouer le culte de ces dieux-là, parce qu'on a érigé Jésus en Dieu, pour les chrétiens convaincus, Jésus, c'est Dieu incarné, Dieu fait homme. Or, toute personne qui a du bon sens, toute personne, et surtout aujourd'hui, avec toutes les connaissances scientifiques que nous avons, toutes les preuves qui montrent que nous sommes tous fils de Dieu, dans le sens que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ce tout-là, ce qu'on appelle le tout, l'univers, est un amas d'énergie. Et que nous tous, nous sommes des énergies, nous sommes un amas d'énergie qui s'est focalisé pour nous incarner dans la matière. Donc ça veut dire que si dans les Écritures on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que nous tous, sans aucune exception, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas que Jésus qui est enfant de Dieu. Il n'y a pas que Jésus, par exemple, prenons le cas de Jésus. Jésus, il est le fils, il est l'enfant de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on l'a érigé comme le fils unique de Dieu? Parce que lui, dans son expérience humaine, cet homme qu'on a appelé Jésus, quand il s'est incarné dans la matière, il a pris très vite, conscience qu'il était une émanation de Dieu. C'est ça, nous sommes tous des émanations de Dieu, donc de l'esprit universel, de l'esprit unique. Nous sommes tous l'émanation de cet esprit unique, universel, et certains d'entre nous en ont plus conscience que d'autres. C'est pour cela qu'ils font ces expériences mystiques. Jésus, il a fait cette expérience mystique qu'il était une émanation de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli. Mais il n'en avait pas plus que toi et moi. Tout simplement, il a appris ses leçons. Il a réalisé qu'en s'incarnant dans cette matière, il aurait des épreuves comme tout le monde. Parce qu'il est entendu que ce monde, cette planète, la Terre, est une école pour l'âme. L'âme s'incarne dans la matière pour venir apprendre ses leçons, apprendre le contraste. Parce que dans le monde de lumière, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dualité. Il n'y a que le un, il n'y a que la lumière parfaite. Or, l'âme, en s'incarnant, a voulu faire l'expérience de la dualité, l'opposition entre la lumière et les ténèbres et l'ombre. Et c'est pour cela qu'il est venu pour apprendre ce que ça fait. Et ça, on ne peut le faire que dans la matière. Comment on l'appelle? Dans la langue des oiseaux, on dit que l'âme attire. La matière, quand on entend l'âme attire. Pourquoi l'âme attire? Parce qu'il y a 2/3 d'autre chose. La matière, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut palper. On fait l'expérience. Dieu est esprit. Donc, Dieu ne peut pas s'engluer dans la matière pour palper quelque chose. Il est esprit. Donc, il a créé des âmes, que nous sommes des âmes, et qui venons nous incarner dans la matière pour faire l'expérience de la dualité. Voir ce que ça fait que de toucher des arbres, ce que ça fait que de sentir des odeurs, ce que ça fait que de voir de façon limitée, parce que l'esprit, il voit de façon universelle. L'esprit ne voit pas de façon limitée. Il voit le grand tout. Or, pour pouvoir avoir une vision limitée, ne se concentrer que sur une chose, l'âme a voulu s'incarner. Et c'est ça, cet amas, cette focalisation d'énergie. Je n'arrête pas de le dire et je ne le dirai jamais assez. Pour comprendre ce monde, Nikola Tesla l'a dit, pour comprendre ce monde, il faut penser en termes d'énergie et de vibration. L'âme s'est focalisée. L'âme était un amas d'énergie
comme toutes les énergies. Les anges ne sont que des énergies. Ce qu'on appelle ange, que ce soit l'ange Michael, que ce soit l'ange je ne sais pas qui, l'ange Gabriel, ce sont des champs d'énergie. Ce sont des champs d'énergie. Et en fonction de leur vibration, ils sont plus élevés que d'autres champs d'énergie. Hein. L'archange Michael, on dit celui qui est comme Dieu, parce qu'il est très très élevé en vibration. Sa vibration est tellement haute que justement, on a dit qu'il est comme Dieu. Mais ce sont tous des amas d'énergie. Et nous, pour ceux qui veulent bien comprendre cette notion d'ange, nous sommes des anges incarnés qui avons... Pourquoi on parle d'anges déchus? Ben justement, nous sommes tous des anges déchus. On parle d'anges déchus parce que nous avons choisi de venir nous incarner dans la matière pour faire cette expérience. Cette expérience des 5 sens, nous avons voulu nous limiter à nos 5 sens. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour apprendre. Et Jésus, par exemple, Jésus, lui, dès le moment où il s'est incarné, il avait totalement conscience qu'il était venu faire l'expérience de la matière. Et en grandissant, il a gardé cette conscience. Pourquoi, par exemple, ça c'est quelque chose que tout chrétien qui a du bon sens devrait se poser comme question. Pourquoi, par exemple, dans la Bible, on parle de l'histoire de Jésus de 0 jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, de 12 ans à 30 ans, il ne se passe rien. C'est le blackout total. Total. Tout chrétien qui se respecte peut aller voir, qui lit les évangiles, qui lit les livres, la Bible, de fond en comble. À aucun moment, on ne lui parle de ce que Jésus a fait à 16 ans, de ce que Jésus a fait à 17 ans, de ce que Jésus a fait à 20 ans. Personne n'en parle. Et après, on le voit devenu le Christ qui enseigne à ses apôtres. Que s'est-il passé entre 12 ans et 30 ans? Ça, c'est une question que tout chrétien sérieux qui se veut vraiment défenseur du christianisme doit se poser. Donc ça, c'est ça le lavage de cerveau qu'on nous a fait. On nous a fait accepter quelque chose sans qu'on puisse vraiment se poser aucune question sur la validité de cette information. Et aujourd'hui, il est temps. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde est en train de nous rappeler qu'il est temps que nous nous réveillons, qu'il est temps que nous faisons jouer notre bon sens. Le lavage de cerveau qu'on a subi doit s'arrêter. Nous voulons nous réveiller, nous voulons réfléchir, nous voulons comprendre, nous voulons poser des questions du pourquoi, du comment et surtout comment faire. Comment faire pour se sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Et aujourd'hui, avec cette histoire de masque, je suis désolée de revenir là-dessus, aujourd'hui, avec cette histoire de masque qu'on est en train de nous obliger à mettre dans les lieux publics clos, soi-disant pour éviter la transmission du virus. C'est la même chose qui est en train de s'installer. On est en train de nous faire progressivement un lavage de cerveau pour nous faire accepter cette espèce de string facial. Moi j'appelle ça un string facial, cette espèce de string facial comme une norme, comme une normalité. Et dans un siècle, tout le monde trouvera normal de se balader avec un visage masqué. Mais ça n'a pas de sens. Toute personne qui se pose la question, qui prend du temps d'aller s'informer, comprend que ça n'a vraiment pas de sens de se balader avec un masque sur le visage. C'est un lavage de cerveau très subtil qui est en train de se mettre en place. Et c'est à nous, chacun de nous, de nous rendre compte réellement de ce qui est en train de se passer, de ce lavage de cerveau qui est en train de nous être fait. Donc c'est à nous de décider quel est le choix que nous voulons faire. Je disais que coronavirus
Le terme corona veut dire couronne. Veut dire couronne. Et couronne, pour quelqu'un qui veut bien prendre le temps de réfléchir, pourquoi couronne? Pourquoi une couronne? C'est vrai que quand on regarde le virus tel que c'est présenté, ça peut être la forme d'une couronne. Mais quand on regarde sur le plan métaphysique, quand on regarde au-delà, c'est une couronne. Nous sommes invités à revêtir chacun de nous notre couronne de roi et de reine pour dire c'est nous qui décidons de notre quotidien. Moi, je suis curieuse, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas le journal du 20h, mais je suis curieuse de voir si sur le journal, sur le plateau de 20h, sur le journal télé de 20h, j'irai vérifier, mais je suis curieuse de savoir si sur le journal de 20h, chaque journaliste, chaque présentateur a un masque sur le visage, parce que là aussi, c'est un espace public clos. Est-ce que ces personnes qui sont en train de nous... de faire cette propagande du port du masque obligatoire dans les lieux publics. Est-ce qu'eux-mêmes, sur leur plateau, portent des masques? Ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser la question. On doit s'interroger. Si c'est un espace public clos, tous ces gens-là, tous les jours, quand ils viennent présenter le journal, devraient porter des masques. Je n'en sais rien. À ce stade, je n'ai pas vérifié. Je vais aller vérifier. Mais ça, c'est une question qu'on devrait tout le monde se poser. Je suis désolée, peut-être que je vais me faire fustiger par rapport à ça, mais pour moi, ça ne relève que du bon sens. Ça ne relève que du bon sens. Et on voit sur la carte de la France, l'épidémie a complètement disparu. Il y a quelques clusters. Alors, si l'épidémie a disparu, pourquoi s'obliger à respirer à travers un masque? Pourquoi? Pourquoi se contraindre? Les gestes barrières devraient suffire. Se laver les mains tous les jours, tousser dans son coude. Tous les gestes barrières qu'on a mis en place devraient suffire. Pourquoi encore nous obliger à porter un masque si ce n'est pas pour nous contraindre et quelque part nous réduire à l'esclavage de quelque chose qui ne nous convient pas? Il est temps pour nous quand même de faire jouer notre libre arbitre, notre bon sens. Je suis encore une fois désolée de devoir parler de ça parce que pour moi c'est important, ça me touche et ça me fait de la peine pour toutes ces personnes qui nous sont en train d'accepter sans se poser aucune question quel est le bien fondé de cet outil, de cet accessoire. Quel est le bien fondé de cet accessoire? Personnellement, moi, ça m'est égal. Hein? Quand on m'empêche d'aller dans un magasin, dans une boutique, parce que je n'ai pas de masque, ça m'est égal, parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Et j'en reviens à notre lit solo d'hier. Ça me fait changer tout simplement mes habitudes de consommateur. Justement, nous sommes dans un pays de consommation, où on nous fait du marketing à tout va. Dans les médias, on nous incite à la consommation. Mais il est temps pour nous de faire jouer notre pouvoir de consommateur. Parce que, n'oublions pas, la société est telle qu'elle est parce que c'est notre conscience collective qui crée cette société. Donc, si nous avons créé une société ultra consommatrice, c'est parce que nous avons donné notre aval. Après tout, ceux qui créent les produits, s'il n'y a pas de clients pour les acheter, les produits ne se vendent pas. Donc, avec cette histoire de masque, nous pouvons saisir cette opportunité de dire que, bon, puisqu'on m'oblige de porter un masque pour aller faire les courses, pour aller acheter des vêtements ou des accessoires dont au quotidien je n'ai pas réellement besoin, il est temps pour moi de réfléchir à deux fois si ce que je dois aller acheter en boutique, en magasin est vraiment nécessaire au point où je sois obligée de porter un masque pour l'acquérir. C'est la question que je dois me poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin
d'aller m'acheter cette 20e paire de chaussures parce que c'est soldé en m'obligeant à porter un masque? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller m'acheter tous ces accessoires, toutes ces robes qui sont soldées en m'obligeant à porter un masque pour les acquérir? Il est temps pour nous de nous poser la question, de revoir nos habitudes de consommation. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et c'est là aussi qu'on peut faire jouer notre pouvoir de consommateur, qu'on peut décider. Je ne vais pas dans un centre commercial parce qu'on m'oblige à porter un masque. Qu'à cela ne tienne, je vais aller chercher des boutiques où on ne m'oblige pas de porter de masque. Et peut-être que ça va faire plus vivre cette boutique. Moi, j'ai une boutique chez moi, dans mon quartier, où la propriétaire n'oblige pas les gens à porter le masque. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de clients. Elle a besoin de clients, donc si elle oblige tout le monde à porter le masque, elle va perdre des clients. Elle n'en reçoit pas tant que ça dans la journée. Donc que tu portes le masque ou pas, elle porte le masque peut-être parce qu'elle a peur de la maladie, parce qu'elle a peur de transmettre un virus. Et peut-être parce qu'elle a peur de la contravention, parce qu'on le sait aussi, les commerçants sont en train de subir des pressions aussi. On leur donne des protocoles comme ça à lire. Et ils sont en train de subir des pressions aussi sur cette obligation du port de masque. C'est peut-être par rapport à ça. Mais là, encore une fois, je me dis, il faut aller s'instruire, aller se renseigner sur le bien fondé de ces protocoles, sur le bien fondé de ces textes. Après tout, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit où le préambule de la Constitution parle des droits fondamentaux. Donc c'est à nous, il est temps pour nous justement cette crise. Saisissons l'opportunité que nous donne cette crise pour aller nous instruire sur nos droits, surtout c'est ça. Moi je me souviens, j'ai eu une forte discussion avec quelqu'un à propos des droits des étrangers. Soit disant que nous les étrangers, on nous accorde plus de droits que les Français. Mais j'ai répondu à cette personne, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Si tu connaissais tes droits, tu saurais que tu en as beaucoup plus, tu as beaucoup plus de droits que l'immigré. Parce que après tout, ce droit, ces lois ont été créées non pas pour les immigrés, mais pour toi, Français. Donc c'est tout simplement parce que tu ne connais pas tes droits. Tu te contentes juste de regarder, de voir et de critiquer, de faire tout comme tout le monde, de critiquer l'étranger. Parce que l'étranger, c'est le méchant. Mais l'étranger, lui, quand il vient avec un objectif. Et le premier objectif, c'est de connaître les lois qui régissent le pays où il est. Et il va s'informer. Et c'est comme ça qu'il se rend compte qu'il a des avantages. Mais ce n'est en aucun cas qu'on lui donne plus d'avantages que toi qui es français. Donc, la tournure que prennent les événements, cette crise sanitaire est en train de nous appeler à aller nous informer, nous instruire sur ce que sont réellement nos droits en tant qu'individu, en tant qu'être humain surtout. On a aboli l'esclavage. Moi, je viens d'un peuple. Qui a subi l'esclavage. Et il est hors de question pour moi de subir un autre esclavage au XXIe siècle. Je me refuse à subir de l'esclavage au XXIe siècle. Donc pour moi, il est hors de question d'accepter ce qui porte atteinte à mon intégrité physique, en l'occurrence le droit de respirer librement l'air qui circule. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais aller travailler et je vais voir comment ça va se passer parce que depuis ce décret du 17 juillet qui vient modifier le décret du 10 juillet, parce qu'il faut aller le regarder aussi, c'est le décret du 10 juillet qui modifie, du 17 juillet qui est venu modifier le décret du 10 juillet. Et quand tu vas lire ce décret, on ne parle juste, l'alinéa parlant, c'est ça qu'il faut faire attention à la propagande.
Hein. La propagande peut être très, très dangereuse quand on ne s'instruit pas sur ses propres droits. C'est ce qui a amené Hitler à convaincre tout un peuple d'aller zigouiller son semblable. Donc c'est juste la propagande. Donc c'est à nous d'être très très vigilants, de faire attention, d'aller voir ce que dit réellement la loi, ce que dit le droit. Alors je me suis mal positionnée là, le soleil est en train de... Donc je vais arrêter là, en plus les gens commencent à arriver dans le parc, je vais m'arrêter là. Et merci pour toi d'avoir suivi attentivement ce lit solo d'aujourd'hui. On se retrouve demain hein, pour un autre lit solo. Et prends bien soin de toi et surtout, hein, instruis-toi. Instruis-toi sur tes droits. Instruis-toi sur tes droits. Et nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce que la lumière éloigne les ténèbres. Ça c'est ce que tu dois retenir, que la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Bisous, bisous. À demain.